Halt from it's heartbreaking, man. You and I were talking at the time. People forget Israel bombed Gaza in 2021. It was a much briefer issue. And you said the G word back then. I assume you don't recall from the G word. Not at all. This is absolutely a genocide. Yes, genocide. Pendant des années, Mark Ruffalo a incarné quelque chose de rare chez l'univers Marvel. Un personnage brisé, intelligent et profondément humain, un homme qui luttait autrefois contre lui-même et qui, malgré sa colère, essayait toujours de faire ce qu'il était juste. Bruce Banner, ou plus simplement Hulk, pour beaucoup de fans, Mark Ruffalo n'était pas seulement un acteur du MCU, il était Hulk. La version la plus humaine, empathique, et celui qui semblait presque réaliste. Pourtant, loin des caméras, des effets spéciaux et du géant vert, une autre image de Mark Ruffalo a progressivement commencé à émerger. Celle d'un homme profondément engagé, politique, militant et parfois extrêmement controversé. Depuis plusieurs années, Mark Ruffalo ne se contente plus de jouer un héros, il prend position sur la politique américaine, conflits internationaux, inégalités sociaux et parfois même dans des débats qui dépassent largement les frontières américaines. Pour certains, il est la preuve d'une célébrité qui peut utiliser sa voix pour défendre des causes qu'il considère justes, un acteur qui refuse de rester silencieux, un homme engagé, mais pour d'autres, il représente une nouvelle forme de militantisme hollywoodienne, celui de stars immensément influents, parfois perçus comme moralisatrices, parfois accusées d'être déconnectées de la réalité, voire de critiquer un système dont elles ont pourtant énormément bénéficié. Salut à vous les héros, ici l'agent du Shield. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui ne sera pas seulement consacrée uniquement sur Mark Ruffalo ainsi que ses controverses, mais sur l'ensemble de ce qu'il représente. Comment un acteur devenu mondialement célèbre grâce à l'une des plus grandes machines du divertissement moderne capitaliste est-il devenu une figure aussi engagée que controversée? Voici l'histoire des controverses, des prises de décision et du paradoxe Mark Ruffalo. Et ça, c'est un taré d'Hollywood. Avant les polémiques, avant les prises de position, la politique, il n'y avait simplement qu'un simple acteur. Et contrairement à ce que beaucoup pourraient imaginer, Mark Ruffalo n'a pas connu une ascension hollywoodienne très facile. Né le 22 novembre 1967 dans le Wisconsin, Mark Ruffalo grandit dans une famille relativement modeste. Rien ne le prédestinait vraiment à devenir l'un des visages les plus connus du cinéma mondial. Pendant longtemps, Hollywood ne lui ouvrait pas vraiment de porte. Les auditions s'enchaînent, les refus aussi, les petits rôles, les galères financières, ainsi que les doutes. Ruffalo lui-même avait déjà raconté avoir traversé une période extrêmement difficile, au point d'enchaîner des années d'incertitude. Et puis vient le début des années 2000, et Mark Ruffalo commence enfin à se faire remarquer, non pas comme une superstar particulière, mais comme quelque chose de plus rare à Hollywood, un acteur qui est crédible, sincère et profondément humain. Mais Mark Ruffalo n'était pas le héros parfait. Il n'avait pas le physique ultra calibré d'une superstar d'action, pas l'image du blockbuster ambulant, et peut-être que c'était précisément ce qui plaisait chez lui. À l'écran, il semblait vrai, vulnérable, presque accessible, comme quelqu'un qu'on pourrait facilement croiser et qui pouvait évidemment faire le lien entre la fiction et la réalité. Mais derrière cette ascension progressive, une autre épreuve allait profondément le marquer. Et 2001, Mark Ruffalo a été diagnostiqué avec une tumeur cérébrale bénigne. D'autant plus que d'après certaines rumeurs, il aurait eu en rêve cette information avant le diagnostic, et qu'en plus de ça, sa compagne était enceinte. L'opération se passe bien mais laisse des conséquences, dont une paralysie faciale temporaire, une peur réelle de perdre sa carrière. Mais étrangement, cela n'aura pas vraiment beaucoup d'impact, puisque Hollywood est à la recherche de personnes qui sont beaucoup plus humains. Et peut-être que c'est ça aussi qui explique évidemment cette ascension incroyable, et dont beaucoup de spectateurs auront évidemment fait cette impression, que Mark Ruffalo représentait parfaitement bien cet homme profondément sensible, concerné, parfois même trop concerné, et qui donnait aussi cette impression de réalisme dans certaines œuvres. Puis arrive enfin 2012 avec son introduction dans The Avengers, dans lequel il incarnera le personnage de Bruce Banner. Après que Edward Norton a été écarté du MCU, il fallait un nouvel acteur pour prendre alors le personnage sur les épaules, et le scientifique hanté par sa colère, un homme calme et obligé de vivre avec un monstre intérieur, allait être interprété par Mark Ruffalo en personne. Et étrangement, personne ne semblait mieux correspondre à ce personnage que Mark Ruffalo lui-même. Et là où d'autres versions de Hulk misaient surtout sur la puissance, Ruffalo apportait une véritable fragilité et de la douceur face alors à un public qui n'attendait seulement qu'un monstre plein de colère.
Mais c'est malheureusement là où arrivent les premières controverses, puisque les spectateurs s'attendaient évidemment au retour incroyable de Edward Norton, qui avait apporté une véritable prestation d'honneur pour le personnage dans l'incroyable Hulk de 2008, et qu'à partir du moment où Mark Ruffalo reprendra alors les rênes, une véritable dissociation se fera ressentir entre le public et Marvel. Mais pourtant, pendant que son image publique grandissait, quelque chose d'autre grandissait également en lui. Une parole, une voix et des convictions. Parce qu'au moment même où Marvel faisait de Mark Ruffalo une superstar mondiale, Mark, lui, commençait progressivement à devenir bien plus qu'un simple acteur. Et c'est ici que notre histoire commence vraiment, le moment où Hulk commence à parler politique. Quand on pense à Mark Ruffalo aujourd'hui, il est presque impossible de séparer complètement l'acteur de l'homme qui est engagé. Pourtant, cette transformation n'est pas arrivée du jour au lendemain. Car bien avant Marvel, Mark Ruffalo avait déjà des convictions et des combats, et une voix qui n'attendait seulement qu'à être entendue. L'une des plus grandes causes auxquelles il s'associe publiquement concerne l'environnement, et plus précisément la lutte contre la fracturation hydraulique. La plus connue sous le nom de fracking, dans les années 2010, Mark Ruffalo critique publiquement cette pratique utilisée dans l'industrie énergétique américaine. Il participe à des documentaires, des campagnes, des prises de parole publiques et devient progressivement une voix militante reconnue sur le sujet. À ce moment-là, ça ne choque vraiment personne. Après tout, Hollywood a déjà compté des acteurs engagés sur l'environnement et les droits civiques. Rien de particulièrement nouveau, mais progressivement, quelque chose change. Parce que Mark Ruffalo ne parle plus uniquement d'écologie, il commence aussi à prendre des positions sur des sujets de plus en plus politiques. L'immigration, justice sociale, inégalité économique, réforme du système américain et surtout la politique nationale des États-Unis. Et même parfois trifouiller un petit peu ce qui se passe dans les quatre coins du globe. Puis arrivent les années 2016 avec l'élection de Donald Trump, et disons que Mark Ruffalo ne faisait pas forcément partie du côté très favorable à cette élection. L'acteur devient progressivement l'une des voix hollywoodiennes les plus critiquées du président américain. Sur les réseaux sociaux, en interview, lors d'événements publics, il critique régulièrement les politiques migratoires, certaines décisions climatiques, les inégalités sociaux et ce qu'il considère comme des dérives du système capitaliste et politique américain. Mark, what's the pin? For Renee Nicole Good, who was murdered. We have a vice president who's lying about what's happening. We have we're in the middle of a war with Venezuela that we illegally invaded. He's telling the world that international law doesn't matter to him. The only thing that matters to him is his own morality. But the guy is a convicted felon or convicted rapist. He's a pedophile. He's the worst human being in the world. If we're relying on this guy's morality for the most powerful country in the world, then we're all in a lot of trouble. Pour ses soutiens, Ruffalo agit simplement comme un citoyen engagé, un homme utilisant sa notoriété pour défendre les causes qu'il considère importantes et juge importantes. Mais pour ses critiques, quelque chose commence à déranger. Certains estiment que les célébrités hollywoodiennes, disposant déjà d'une influence immense, prennent progressivement une place toujours plus importante dans les débats publics. D'autres reprochent aux certaines stars un ton parfois perçu comme moralisateur ou un décalage entre discours politiques et mode de vie extrêmement privilégiés. Et c'est ici qu'un débat commence réellement à émerger autour de Mark Ruffalo. Une question qui est inconfortable. À partir de quand un acteur cesse-t-il d'être simplement un artiste pour devenir une figure idéologique? Parce qu'au fil des années, Mark Ruffalo ne devient pas seulement beaucoup plus visible ou beaucoup plus populaire, il devient plus influent. Des millions d'abonnés, une plateforme mondiale, une image publique extrêmement forte et surtout un statut unique, celui d'un homme connu dans le monde entier grâce à l'une des franchises les plus puissantes de l'histoire du cinéma, et vous l'aurez bien compris, c'est Marvel. Et c'est là qu'une autre question commence à apparaître. Peut-on utiliser une immense machine hollywoodienne pour ensuite critiquer certains aspects du système lui-même qui nous a fait grandir? Une question qui va devenir encore plus forte lorsque Hollywood tout entier entrera en crise. « 2023. Hollywood s'arrête. Littéralement. Des productions suspendues, des tournages interrompus, des tapis rouges annulés, des industries entières plongées dans l'incertitude, des scénaristes qui font grève. La raison, une crise devenue impossible à ignorer. Derrière les caméras, des milliers d'acteurs et scénaristes dénoncent un système qu'ils jugent de plus en plus déséquilibré. Revenus du streaming, salaires devenus instables, protection des droits d'image et surtout, l'arrivée d'un nouveau mot qui inquiète déjà tout Hollywood, l'intelligence artificielle. Une peur commence alors à circuler, celle de voir des acteurs être scannés numériquement, reproduits, copiés, parfois sans véritable contrôle sur leur propre image.
Pour beaucoup de travailleurs de l'industrie, cette grève ne concerne pas seulement l'argent, mais le futur même du métier. Et au milieu de cette crise, une voix bien connue du public Marvel devient rapidement l'une des plus visibles, Mark Ruffalo. Important de préciser, Mark Ruffalo n'est pas le dirigeant syndical ou alors une tête qui alors mène la charge de cette grève. Il ne dirige pas. Ça c'est important alors à préciser, mais ce dernier choisit clairement son camp. Avant même le début officiel du mouvement, il fait partie des nombreuses célébrités hollywoodiennes à avoir signé une lettre demandant au syndicat des acteurs de tenir une ligne dure face aux studios, puis viennent les apparitions publiques, les prises de parole, messages de soutien et les critiques ouvertes du système hollywoodien. Et c'est ici qu'une phrase de Mark Ruffalo attire particulièrement l'attention. L'acteur critique publiquement certains grands dirigeants de studios, parlant de milliardaires hollywoodiens vivant selon lui comme des élites déconnectées. Dans certaines déclarations, Ruffalo appelle même à repenser la manière dont les artistes récupèrent du pouvoir face aux grandes entreprises du divertissement. Et pour beaucoup, Mark Ruffalo devient alors le symbole d'un acteur utilisant sa célébrité pour défendre les travailleurs d'Hollywood. Quelqu'un qui, malgré son statut, choisit de soutenir un mouvement plus large. Mais pour d'autres, une contradiction commence à apparaître, parce qu'après tout, Mark Ruffalo est lui-même l'un des visages d'une immense franchise mondiale, d'une machine hollywoodienne pesant des milliards. Et en plus de ça, avec la collaboration de Marvel et Disney. Alors, une question revient régulièrement. Peut-on dénoncer un système tout en ayant largement bénéficié de ce même système ? Est-ce une contradiction ou au contraire, la preuve qu'on peut réussir dans une industrie tout en critiquant certains de ses excès ? C'est précisément ici que le débat autour de Mark Ruffalo devient plus profond. Parce qu'on ne parle plus seulement d'un acteur engagé, on parle désormais d'une célébrité mondiale qui utilise son influence pour peser sur des sujets économiques, sociaux et politiques. Mais malgré cette polarisation, rien n'allait réellement préparer Mark Ruffalo à la controverse suivante. Avec les conflits internationaux, en un seul mot, une polémique très mondialement connue aujourd'hui, Gaza. Il y a parfois des sujets qui dépassent largement le cinéma, des sujets où chaque mot devient immédiatement politique et explosif. Et pour Mark Ruffalo, l'un des moments les plus controversés de sa vie arrive en 2021, où dans cette année, le conflit entre Israël et Gaza revient brutalement au centre de l'attention internationale. Bombardements, victimes civiles, tensions diplomatiques et réactions mondiales. Comme beaucoup de personnalités publiques, Mark Ruffalo prend alors publiquement position. L'acteur critique la situation humanitaire à Gaza et publie plusieurs messages très engagés sur les réseaux sociaux. Mais un mot en particulier va tout changer. Dans un message devenu extrêmement public, Mark Ruffalo utilise le terme génocide. It's heartbreaking, man. You and I were talking at the time. That people forget Israel bombed Gaza in 2021. It was a much briefer issue. And you said the G word back then. Genocide. Yes. People went nuts. They went nuts. And you came out and apologized and said the language was not right. Today, I assume you don't recall from the G word. Not at all. This is absolutely a genocide. Yeah. We have we have A consensus a of the majority of scholars. Yeah. Who, Human Rights Watch, Amnesty yes, International, all all of them. B'Tselem. Yep. B'Tselem within Israel. Genocide. Probably yes, genocide. But people still throw the anti-Semitic label around, even now, just to completely emptying it all It's meaning. the Hasbara. It's part of that system of oppressing thought. Et immédiatement, les réactions explosent. Pour une partie de ces critiques, l'utilisation du terme aussi lourd historiquement est jugée irresponsable. Certains accusent l'acteur de simplifier une situation géopolitique extrêmement complexe, d'autres dénoncent une prise de position jugée trop radicale. Mais du côté de ses soutiens, beaucoup défendent au contraire un acteur exprimant une inquiétude sincère face à une crise humanitaire. They have all the food in the world on one side of the border, and on the other side they have nothing. Don't let Gaza starve. Speak up. Don't stop until there's a just and lasting peace. Yes, we must stop this. We must bring the hostages home. And we must stop the killing of the children. More than 80% of the people who have died in this war are civilians. It's insane. Do something. President Trump, do something. You say you care about starving people. You say you want to stop war. Do something. Germany, do something. Europe, do something. UK, do something. We're gonna sit here and watch this happen? It's insane. It's heartbreaking.
Pour eux, Ruffalo utilise simplement les plateformes et les réseaux sociaux pour attirer l'attention sur des souffrances civiles. Puis, quelques jours plus tard, coup de théâtre, Ruffalo publie un nouveau message, cette fois il revient sur ses propos. Il reconnaît publiquement que l'utilisation du terme génocide était selon lui ses propres mots inaccurate, c'est-à-dire inexact. Il ajoute également regretter une formulation qu'il juge désormais trop inflammatoire et susceptible d'alimenter davantage de tensions. Et là, tout se complique. Parce que paradoxalement, cette tentative d'apaisement ne calme pas vraiment la situation. Du côté de certains soutiens d'Israël, les critiques restent fortes, mais du côté de certains militants pro-palestiniens, une autre accusation apparaît, celle d'avoir reculé, cédé à la pression ou abandonné sa position initiale. Et soudainement, Mark Ruffalo se retrouve critiqué des deux côtés. Et peut-être que c'est ici qu'apparaît une réalité souvent ignorée des célébrités engagées. Lorsqu'une star parle de politique ou de situation à l'interne d'un pays, les conséquences peuvent déjà être importantes. Mais lorsque ces dernières s'expriment sur un conflit international, chaque mot peut être une bombe à retardement. Chaque phrase est disséquée, interprétée, contestée et défendue. Et dans un monde hyper connecté, un simple message publié en quelques secondes peut redéfinir une image publique pendant des années. Pourtant, malgré cette polémique, Mark Ruffalo ne disparaît pas du débat public. Bien au contraire, les années suivantes, l'acteur continue de prendre position et continue de signer des lettres ouvertes, continue de défendre certaines causes internationales, et parfois même sur des sujets qui dépassent largement les frontières américaines. Et on va peut-être parler aussi d'une situation très récente, la Tribune, Vincent Bolloré. Mais là, vous allez sans doute me dire, qu'est-ce que fout Vincent Bolloré dans cette vidéo sur Mark Ruffalo et quel rapport un acteur américain de Marvel et un milliardaire français à avoir là-dedans? Et honnêtement, la question est légitime parce que, à première vue, absolument rien ne semble relier ces deux hommes. Du côté, un acteur hollywoodien connu mondialement et de l'autre, un homme d'affaires les plus influents du paysage médiatique français. Et pourtant, leurs noms vont finir dans la même controverse avec l'affaire de Canal+ en 2026 et ce qui s'est passé avec évidemment toutes les controverses qu'on connaît aujourd'hui. Depuis plusieurs années déjà, Vincent Bolloré est au centre de nombreuses discussions en France autour de son influence médiatique. Son groupe possède notamment une influence importante dans plusieurs médias et dans le secteur audiovisuel français. Pour certaines critiques, cette concentration de pouvoir médiatique pose question. Pour ses soutiens, au contraire, Bolloré représente une vision assumée du pluralisme médiatique, un débat déjà extrêmement polarisant en France. Puis, un événement attire soudainement l'attention, une tribune publique signée par plusieurs personnes du monde du cinéma français dénonce ce qu'ils décrivent comme une emprise grandissante de l'extrême droite dans le monde du cinéma français, et que Vincent Bolloré en serait le responsable. Parmi les signataires, des réalisateurs, producteurs et des professionnels du cinéma de la vision gauchiste ou alors du monde wokiste français, mais aussi un nom particulièrement inattendu, Mark Ruffalo. Immédiatement, une question apparaît. Pourquoi un acteur américain, principalement connu par Marvel, mais aussi par Disney, prend-il position dans un débat politique-culturel français ? Pour certains, il s'agit simplement d'un acte de solidarité internationale. L'idée qu'une personnalité publique puisse soutenir un secteur culturel qu'elles estiment menacé. Mais pour d'autres, cela alimente au contraire une critique devenue de plus en plus fréquente, celle d'un militantisme de célébrité dépassant désormais les frontières nationales. Une forme d'engagement transnational où certaines stars hollywoodiennes utilisent leur influence sur des débats politiques, économiques et culturels, parfois éloignés de leur propre pays qui ne les concernent pas et qui en plus de ça ne les impactent pas. Et c'est ici qu'on revient à la question centrale de la vidéo. Parce qu'au fond, le sujet n'est peut-être pas seulement Mark Ruffalo, mais une transformation plus large. Celle d'acteurs devenus progressivement des symboles de mouvements culturels mais de débats politiques bien au-delà du cinéma. Et plus Mark Ruffalo prend position, plus une autre question commence à revenir. Est-il encore perçu comme un acteur ou est-il devenu quelque chose de plus politique ? Parce que c'est ici que commence le véritable paradoxe Mark Ruffalo. Je m'explique. Alors, qui est vraiment Mark Ruffalo en fait ? Une question simple en apparence mais peut-être beaucoup plus compliquée qu'elle en a l'air. Parce que, après tout, pendant plus d'une décennie, des millions de personnes à travers le monde ont vu en lui quelqu'un de profondément positif. Le scientifique calme, le héros discret, l'homme devenu humain, et
Bruce Banner en soi. Et d'une certaine manière, peut-être que ce rôle a fini par influencer la façon dont le public regardait Mark Ruffalo. Quelqu'un de sincère, empathique et engagé. Mais en dehors des écrans, en réalité, c'est plus compliqué. Parce qu'au fil des années, Mark Ruffalo est devenu plus qu'un acteur, il est devenu une forme d'influence, une personnalité publique au sens culturel du terme. Quelqu'un qui prend position, qui signe des tribunes, qui critique certains systèmes, certaines décisions, certaines figures de pouvoir et certains gouvernements qui ne les concernent et qui ne le concernent pas du tout. Et c'est précisément là que naît certaines appellent le paradoxe Mark Ruffalo. D'un côté, ses soutiens voient un homme cohérent, un acteur qui refuse simplement de rester silencieux, quelqu'un qui utilise la visibilité immense offerte par Hollywood pour défendre des causes qu'il considère importantes. Un citoyen engagé, rien de plus. Mais de l'autre, c'est un acteur qui est contradictoire. Celle d'une célébrité devenue immensément riche grâce à une industrie mondiale gigantesque. Marvel, Hollywood, Disney, tout en critiquant parfois certaines structures de pouvoir et certaines logiques économiques qui l'ont fait grandir et certaines institutions qui l'ont fait devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Alors, peut-on réellement critiquer un système dont on a largement bénéficié? Est-ce hypocrite ou au contraire la preuve qu'il est possible de réussir dans une industrie sans jamais abandonner totalement ses convictions? Et peut-être qu'au fond, il n'existe pas de réponse universelle. Parce que, après tout, Mark Ruffalo n'est ni le premier ni le dernier acteur à devenir une figure engagée. Et ce phénomène dépasse largement sa propre personne. Le vrai sujet, c'est que la question n'est pas de savoir qui est Mark Ruffalo. Peut-être que la vraie question, c'est nous. Est-ce que nous attendons des célébrités de devenir des acteurs, des artistes, des héros de fiction, et qui restent évidemment en dehors du sujet médiatique et de certaines décisions controversées? Ou attendons-nous de devenir des figures moralisateurs, des guides ou des voix politiques? Parce qu'il existe une étrange contradiction dans notre époque. Nous donnons une certaine célébrité, beaucoup trop d'influence et surtout de l'admiration. Et puis nous semblons surpris et même choqués de voir que cette personne médiatiquement populaire utilise alors cette notoriété à ses fins personnelles. Et peut-être que le paradoxe Mark Ruffalo n'est simplement qu'un miroir. Le miroir d'un monde où les frontières entre acteurs, militants, influenceurs et symboles politiques deviennent de plus en plus floues. Après tout, quand Hulk retire le costume, que reste-t-il vraiment? Banner ou Mark Ruffalo? Ou simplement un homme sur lequel chacun projette ses propres convictions? Et ce sera à vous d'en juger. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo et la chaîne. Et je vous dis à très vite dans le multivers Marvel. C'était l'agent du Shield. Ciao.